Moi, je suis basé au Sénégal. Je travaille pour Wetlands International dans le cadre du renforcement des capacités au niveau de l'Afrique. Les oiseaux migrateurs, ils ont deux quartiers. Un quartier d'hiver et un quartier d'été. Le quartier d'hiver, c'est chez vous ici, en Europe. Ils sont là pendant la saison où il fait bon. Quand il fait frais, ça neige, le froid est terrible, ils n'ont plus de quoi manger, ils viennent en Afrique. À vous, étant au nord, de conserver les oiseaux pendant une partie de l'année et les autres parties de l'année, nous, on s'en charge. Si maintenant, l'une des parties ne respecte pas ces migrateurs, ils ont des problèmes. Et quand ils ont des problèmes, c'est le monde entier qui va en pâtir, qui va souffrir. Donc il est important de savoir que c'est une ressource partagée. Et si on ne vous donne pas ce que vous appelez ici les limicoles, ou les canards, les anatidés, si on ne vous donne pas ça le matin pour le petit déjeuner, vous n'êtes pas un bon étranger. Ça veut dire que tout le monde va aller prendre ces oiseaux pour les manger. Et vous, vous êtes là en train de dire indicators, des trucs comme ça. Nous, on les mange là-bas, vous vous dites indicators ici. Donc, il faut absolument que nous développons aussi cette recherche. Nous avons mis en place un mécanisme qui leur permet de ne plus aller dans ces zones humides pour prendre les oiseaux, mais de faire d'autres activités alternatives pour augmenter le revenu. Donc il y a une bonne sensibilisation. Ce que je vous dis, ce n'est pas vraiment tout le temps. C'était quelque chose qui a existé, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Ce que nous faisons également au niveau du Sénégal ou de l'Afrique, les hommes, les populations locales vivent autour de ces zones humides. Ce sont ces zones humides qu'ils utilisent comme le supermarché. Ils vont aller prendre la nourriture là-bas, le poisson, le bois, les nénuphars, etc. Parce que ce n'est pas loin du village. Les mêmes oiseaux vont exploiter la même zone. Et comment arriver à concilier pour que chacun prenne un peu? Ce n'est pas une menace réelle. C'est pour là qu'on a des aires protégées où l'accès est limité. Et heureusement d'ailleurs pour ces oiseaux, ce sont dans ces aires protégées qu'ils trouvent beaucoup plus de sécurité et les populations ont été sensibilisées pour les mettre aussi à l'aise. Nous sommes heureux de venir à cette réunion qui est la conférence des parties de l'Iowa, comme on dit, pour d'abord échanger avec le monde entier sur toute la route de migration. Qu'est-ce qui se passe? On voit à la télé, on écoute, on voit les newsletters, mais ça ne suffit pas. Quand on vient ici, on partage les préoccupations. Ça nous permet d'harmoniser les positions et de discuter sur l'avenir et développer des stratégies pour vraiment faire une bonne gestion de toute la période. La priorité, c'est le renforcement des capacités. C'est l'harmonisation des politiques. C'est que les décideurs soient et que les sites soient dotés de plans de gestion. Que les gens qui gèrent les sites, les conservateurs, les gestionnaires de sites, aient des outils, soient avertis pour pouvoir prendre en compte cet aspect de migration, cet aspect d'habitat d'oiseaux, cet aspect de gestion de sites, pour éviter de se verser dans la routine. Chaque matin, je me lève, je fais ça, sans avoir des références. Et ça demande le renforcement des capacités. Et aussi encore, tout le monde est dans Iowa, tout le monde dans CMS, tout le monde dans CBD. Mais quand je vous demande, étant membre du pays, qu'est-ce que vous gagnez de Iowa? Qu'est-ce que Iowa vous donne? Il y a des gens qui ne peuvent même pas dire qu'est-ce que Iowa fait. Donc ça également, il faut que les renforcements des capacités puissent amener
à tout le monde, parce que si tu es informé, tu connais, c'est là où tu peux informer le ministre, tu peux informer le directeur, tu peux informer la population. Mais si tu viens toi-même, tu n'es pas informé. Donc le capacity building ou renforcement des capacités est un élément de taille pour l'Afrique.